Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Fabrique des RP, le podcast dédié aux relations presse. Habituellement, je suis accompagné d'invités. Aujourd'hui, je suis tout seul pour vous parler d'un sujet assez spécial qui est la mobilité. Je vais vous parler de l'actualité de la mobilité, par quoi sont intéressés les journalistes. Nous allons essayer d'en savoir un peu plus. Ces éléments pourraient vous aider, vous, communicants, qui êtes intéressé par le secteur de la mobilité, pour savoir comment positionner vos porte-paroles sur ces sujets-là. Si vous avez des choses intéressantes, si vous avez des commentaires que vous pourrez transmettre aux journalistes, ça pourrait vous intéresser. Donc je vais vous parler de ces tendances-là, mais aussi comment éventuellement les journalistes pourraient être attirés par vos commentaires. Première tendance, il s'agit de l'augmentation du coût de la recharge électrique. La crise énergétique est passée par là, la recharge électrique n'est pas épargnée. Les journalistes pourraient être intéressés par quel impact ce coût de l'augmentation de la recharge électrique, quel est son impact sur les usagers, mais aussi sur les ventes des véhicules électriques. Il y a un autre aspect, cet objectif en 2035 de l'Union européenne pour passer au tout électrique. Comment serait-il menacé par cette augmentation de la recharge électrique? Et enfin, si le coût atteint finalement le même que celui des voitures thermiques, est-ce bien intéressant de passer à l'électrique et dans quelle mesure ça pourrait durer dans le temps? Deuxième tendance, on reste toujours dans le véhicule électrique, il s'agit de l'infrastructure des stations de recharge pour ces voitures électriques. Il y avait un objectif en 2021, à la fin 2021, d'atteindre les 100 000 bornes de recharge. Cela n'a pas été atteint. Cela n'a toujours pas été atteint 2 ans plus tard, ou un an et demi plus tard. Quel impact, aujourd'hui, ça va avoir en 2023? On sait que de l'autre côté, il y a une accélération de cette mise en place de l'infrastructure. Comment ça va évoluer en 2023? Est-ce qu'il y a des solutions pour accélérer le déploiement de ces stations de recharge? Le réseau actuel est-il suffisant ou pas réellement? Est-ce que cela concerne la recharge rapide et la recharge lente à la fois, ou alors c'est uniquement l'un des deux? Ça pourrait être intéressant pour les journalistes. Troisième tendance, il s'agit de la démobilité. Vous n'en avez peut-être pas entendu parler, mais cette démobilité, c'est des personnes qui cherchent à éviter l'inconfort, ou alors des personnes qui cherchent à éviter la perte de temps dans les transports, notamment pour aller au travail. Le télétravail a eu un gros impact sur cette tendance-là. Aujourd'hui, les journalistes pourraient être intéressés sur des témoignages de personnes ou d'entreprises qui vont favoriser cette mobilité choisie plutôt que la mobilité forcée. Quel rôle a le télétravail dans cette tendance de la démobilité? Autre tendance, c'est la nouvelle aide pour les revenus modestes concernant l'acquisition des vélos pour les revenus les plus modestes. On sait que cette aide peut avoir un impact sur le marché, sur la vente de vélos, mais cela pourrait également avoir un impact sur les infrastructures des villes. Est-ce qu'il faut, s'il y a une accélération, faut-il accélérer également la mise en place de pistes cyclables, de parkings de stationnement pour vélos, etc. Autant de questions qui pourraient intéresser les journalistes. Autre tendance, il s'agit du trafic routier, mais cette fois-ci, comment solutionner le trafic routier à l'aide de l'intelligence artificielle? On a vu récemment qu'il y avait des chercheurs français qui ont fait un partenariat avec des chercheurs américains pour essayer de trouver des solutions. L'idée serait peut-être d'avoir quels sont les premiers enseignements, quelles sont les leçons et les défis également qui vont attendre les marchés dans lesquels on souhaite solutionner le trafic routier. C'est un marronnier qui existe depuis très longtemps, le trafic routier, mais c'est toujours d'actualité, ça intéresse toujours autant les journalistes. La voiture autonome, autre marronnier de ces dernières années. On sait qu'il y a une course à l'autonomie totale. Quand je dis autonomie totale, c'est l'autonomie de niveau 5. Aujourd'hui, on est à peu près au niveau 2. Chaque année, on pense qu'on va atteindre, certains constructeurs ou certains acteurs du marché pensent atteindre chaque année ce niveau 5.
mais il se heurte éventuellement à certains sujets, les sujets de législation, les sujets d'infrastructure, etc. Allons-nous voir donc cette autonomie totale de niveau 5 cette année ou pas? Quelle faisabilité réglementaire en France, en Europe? Comment harmoniser tout ça en Europe, dans l'Union européenne et le reste du monde, bien évidemment? Et comment accélérer l'aménagement de ces villes? Les nouveaux entrants, cette autre tendance, quand je dis nouveaux entrants, j'entends par là les nouveaux entrants de manière verticale, c'est-à-dire dans le secteur du véhicule électrique, il peut y avoir de nouveaux entrants, mais également il peut y avoir aussi dans la voiture autonome et autres, mais il peut y avoir également dans d'autres secteurs d'activité. Dans l'aviation, par exemple, on a vu dernièrement qu'il pouvait y avoir des avions électriques. D'autres types de carburants ou d'énergie. Il pourrait y avoir un hydrogène comme toute autre innovation. Le financement auto, donc est-ce que ça va avoir un impact? Dans l'assurance, on sait que parfois certains assureurs vont réduire le coût de l'assurance ou le prime de l'assurance si jamais ce véhicule est doté de la technologie d'autopilote, comme on dit vulgairement. Dernière tendance, il s'agit de l'état des lieux des ventes de véhicules électriques. C'est aussi un marronnier, donc on le voyait dans les véhicules thermiques, chaque année, la voiture la plus vendue, etc. Il peut y avoir la même chose sur les véhicules électriques. Quel avenir pour ces ventes-là en France, mais aussi en Europe et aussi dans le reste du monde? Pareillement, quel impact ça aura sur les véhicules thermiques? Est-ce qu'il va y avoir une chute des ventes de véhicules thermiques? Comment les constructeurs de véhicules thermiques peuvent prendre le virage de cette électrification, de construire de plus en plus de voitures électriques? Mais aussi, et dernier point que je voulais aborder, c'est dans cette course à l'électrification, avec des objectifs et des échéances qui arrivent à très grands pas, comment les constructeurs vont-ils faire quand de l'autre côté, ils ont des défis majeurs en termes d'approvisionnement quand il s'agit des composants électroniques? On voit qu'il y a de plus en plus de délais à rallonge pour les livraisons de véhicules. Voilà. Quels seront les défis des constructeurs dans ce secteur-là? Est-ce qu'il y a des solutions qui pourraient les aider? Tout autant de questions qui se posent pour ces journalistes-là. J'espère que vous avez apprécié les informations qu'on vient de partager avec vous. N'hésitez pas à nous demander une copie de ce rapport qu'on a édité pour ce trimestre-là, à l'adresse qu'on va vous mettre dans la description. Et puis, ça nous ferait un grand plaisir d'échanger avec vous. Dites-nous en commentaire également ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Ce n'est pas une liste exhaustive, mais là, ce sont vraiment des sujets qu'on voit régulièrement arriver, régulièrement traités par les journalistes, où il y a une demande, que ce soit pour nos clients ou alors dans les médias. Tout autant de sujets qui pourraient être extrêmement intéressants. Merci d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à très bientôt.